faire des enfants. Bonjour Sandra. Coucou Pascal, bonjour tout le monde. Bonjour les parents, bonjour les professionnels de la petite enfance. Aujourd'hui, on répond à une question de Nathalie qui est EJE, éducatrice de jeunes enfants. Alors à côté de chez nous, puisqu'elle est dans une crèche à Caluire-et-Cuire, dans le Rhône. Ah bah oui. Hein, c'est juste à côté, à 15 km de chez nous. Elle nous dit, Nathalie, elle dit: on entend souvent les psychologues spécialisés dans l'éducation des enfants dire qu'on peut utiliser un coussin de la colère pour aider un enfant à évacuer sa colère, justement. Je suis éducatrice de jeunes enfants dans une crèche dans la région lyonnaise et nous avons mis en place cet outil pour aider les enfants à gérer leurs émotions, mais ce n'est pas très efficace. Tu Qu'en pensez-vous ? Ah non, faut pas dire tu m'étonnes. Moi je vais dire pourquoi je dis tu m'étonnes. Alors allez-y parce que je vais probablement vous dire le contraire ensuite. Alors pourquoi c'est pas efficace ? Ça dépend du moment de la colère en fait. Si on sent vraiment que la colère va monter et qu'on peut encore dévier ça peut être bien effectivement de se défouler, que ce soit sur un coussin ou même en allant faire un sprint dehors ou en faisant une activité motrice intense. Ça oui. Une fois que vous êtes vraiment dans une colère parce que quelque chose vous blesse, il y a un moment dans la colère où ça marche pas, puisqu'on a d'abord besoin vraiment de vivre et d'être submergé par cette colère. Et encore une fois, si on fait un parallèle avec l'adulte, quand vous sentez quelque chose va vous énerver, vous pouvez aller faire un jogging, vous pouvez vous défouler, vous pouvez penser à autre chose. Quand vous êtes en plein milieu de la colère, là c'est difficile de dévier. Voilà, donc il faut savoir, je pense, en tant que professionnel, sentir ce moment où ça va monter et là on peut décharger. Et puis surtout, on en revient toujours à ce fameux ton quand l'enfant est en colère et quand vraiment il n'est pas bien, dire « Allez Mathias, qu'est-ce que tu vas faire de ta colère ? Tape sur le coussin !» Ça, imaginez, en tant qu'adulte. Non, mais ça marche pas, évidemment. Non, votre mari qui dit « Alors Josiane, t'es en colère, hein, c'est pas, va courir !» On a envie de lui arracher les yeux, juste. Donc, effectivement, mais c'est vrai, nommer effectivement la colère. On sent le vécu, là. Là, on sent le vécu, c'est incroyable. Nommer la colère en disant « Ouh là là, là, t'as l'air vraiment en colère et je peux comprendre pourquoi ou pas, enfin, peu importe. Allez, on va essayer de décharger et vous-même, vous commencez à taper dans le coussin. Bon, et d'accord. si vous commencez à taper et tout, ça va lui faire aussi quelque chose de voir que l'adulte se met à décharger. Ça, c'est vrai. Et du coup, là, il peut y aller. Ça, c'est vrai. Et vous dites, allez, Mimétisme. vas-y. Et là, il peut se passer quelque chose. Mais vas-y, tape sur le coussin, décharge ta colère. Voilà. Oh, ça me gonfle. Alors, effectivement, là, ça c'est par ça que je terminerai, moi, mon intervention. Il y a quelques mois, dans une crèche dans laquelle je mène les analyses des pratiques, les professionnels avaient essayé de mettre en place le coussin de la colère. Puis elles me disent, mais alors écoutez, ça marche absolument pas, c'est nul, etc. Et j'en dis, montrez-moi. Alors on va dans la grande salle commune, et il y avait un coin très cocoon, avec plein de coussins, et chaque coussin était d'une couleur différente. Et chaque coussin représentait une émotion, la tristesse, la joie, la peur, et la colère. Et moi, je vois tous ces coussins posés. Alors, sur chaque coussin, on avait dessiné les émoticônes, hein, vous savez, les emojis. Alors, la colère, alors il y avait le yeux très méchant avec des grandes dents, et puis des oreilles de diable. Enfin, on voyait bien ce que ça pouvait symboliser. Et en fait, ce petit endroit cocoon, c'était un peu comme une espèce d'igloo. Ça devait être une tente, je ne citerai pas la marque, une tente en tissu. Et puis alors, à l'intérieur, les enfants s'y mettaient pour des moments de calme. Parfois même, certains enfants faisaient un petit somme sur les coussins. Et je leur dis, mais est-ce qu'il y a des enfants qui dorment sur le coussin de la colère ? Ils me disent, oui, bien sûr. Et je dis, mais vous vous rendez compte que vous videz de son sens le coussin de la colère. On a pris, alors je vous explique comment on a fait. On a pris le coussin et on l'a mis inaccessible, c'est-à-dire qu'il s'est retrouvé posé sur une étagère à peu près 1,80 m de haut, à côté des livres que l'on mettait à l'abri des petites mains. Seuls les adultes pouvaient y accéder. Ce coussin était visible de tous les enfants. Ce coussin a été présenté à tout le monde en disant « c'est le coussin de la colère et on l'utilisera lorsque l'un de vous sera en colère ». On l'a vraiment posé, on l'a chargé de symbolique. Et lorsqu'un enfant est en colère, l'idée c'est, déjà on le met à l'écart, mais on ne le met pas à l'écart en l'isolant, on s'isole avec lui. On le sépare du groupe, on l'emmène. Effectivement, Sandra a raison. La colère, quand elle est là, elle doit s'exprimer. Et c'est à ça qu'il sert ce coussin de la colère. Mais lorsque ce coussin a été symbolisé comme étant le réceptacle de tout ce qui va avec en matière de manifestation
d'agressivité, puisque la colère, ça va générer une attitude agressive, on fait exactement comme Sandra l'a dit. C'est-à-dire, on lui dit, ouh là là, viens, tu es en colère, mais attendez, c'est important, hein, là, on n'est pas en train de lui dire, oh, mais tu es en colère, ça c'est nul. En plus, ça. c'est trop mou un coussin, C'est tapé mou. dans un mousse. Vous prenez le coussin, non, Si, mais si. c'est... J'ai une autre théorie, moi, après. Allez-y. Bon, mais non, parce qu'on va y passer 2 heures. Vous prenez l'enfant avec vous, Mathéo, là je vois vraiment que tu es en colère, et là tu n'es pas content, je sens toute cette chose à l'intérieur, viens. Là il faut absolument que tu évacues, il faut qu'on trouve un moyen, viens, on va chercher le coussin de la colère. Vous allez chercher le coussin de la colère, vous vous isolez avec l'enfant, c'est pas la peine qu'il y ait tout le monde, c'est pas un spectacle de cirque, hein. Non. Et on lui dit, viens, comme Sandra vous le disait, oh là là, ça faut pas le garder à l'intérieur, tu es en colère, alors vas-y, frappe, et puis tape dans le coussin, et frappez avec lui, accompagnez-le. Oui. Ça, c'est de l'empathie émotionnelle. Montrez-lui que vous êtes capable de ressentir ce qu'il ressent, que vous le comprenez. Vous ne cautionnez pas la colère, vous comprenez que c'est quelque chose qui l'envahit, qui lui fait du mal, dont il faut qu'il se libère. Et je peux dire un truc? Et puis, et je vais terminer, qu'est-ce qu'elle est bavarde, c'est absolument Bon, vous incroyable. regardez la vidéo, c'est vous qui parlez. Pensez, oui c'est vrai, j'ai regardé souvent, Bah c'est oui. moi qui tiens le crachoir. Pensez ensuite à débriefer avec lui. Vous allez voir que ça va vraiment lui permettre de libérer, ça va lui permettre d'apprendre à gérer ses émotions, parce que vous lui donnez la solution de mettre à l'extérieur ce qui l'empoisonne à l'intérieur. Débriefer, peut-être qu'on peut revenir au calme, calmement. Si colère était là, il y avait inévitablement adrénaline, cortisol, on va l'évacuer, on va se faire un gros câlin, on va revenir dans le calme. Et là, on va travailler à la sécrétion d'ocytocine, qui est un véritable antidote au cortisol, et on va finir dans le calme. Quand il a dans bien la déchargé, tendresse. oui. Quand il a déchargé. Et Ce qui justement. va accélérer l'évacuation du cortisol. Allez, je vous laisse parler, je vois que vous Justement, piaffez. quand on est en colère, quand on a envie de décharger, il faut que ça fasse du bruit, il faut qu'il y ait un truc dur. Alors moi, je suis anti-coussin de la colère, je vais vous dire, moi, ce que j'aimerais. Il y a une pièce où on peut balancer des gobelets en plastique sur un mur, sur une cible, que ça fasse du bruit, que ça soit dur, qu'on puisse taper avec les pieds, qu'il y ait une résistance, parce que taper dans du mou, c'est juste frustrant quand on est en colère. Il faut bim, que ça fasse du bruit, que ça Ouais. décharge. Ouais, Et oui. Toutes les directrices de crèche comprendront bien qu'effectivement, c'est parfaitement louable ce qu'évoque Sandra. Il y a simplement qu'il faudra demander aux municipalités de construire une pièce supplémentaire. Vous êtes quand même très souvent professionnels de Mais crèche c'est pas étonnant que ça confrontés marche pas, du coup. à des infrastructures qui sont plus exiguës qu'autre chose. Vous avez déjà du mal à trouver de la place lorsque vous segmentez et qu'il y a besoin de 2 ou 3 endroits pour constituer des tout petits groupes. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, le coussin de la colère, c'est pas forcément un truc tout mou. Prenez un bon coussin bien solide, vous le posez sur un matelas de façon à ce qu'il puisse taper dessus, il peut mordre, etc. Ce qui est intéressant, c'est que l'enfant prenne l'habitude. Un os en caoutchouc. Bon, allez. Essayez, soyez déterminés, ayez un discours qui est adapté à la situation. On parle de colère. Attention, c'est pas parce qu'un enfant a 2 ans que sa colère est moins importante et moins envahissante que chez un adulte. Ah oui, ça c'est sûr. Ne niez pas ses émotions, ne les minimisez pas. Prenez ça à leur juste valeur, estimez-les autant que si c'était un adulte en colère. Vous imaginez bien que si vous aviez un type de 40 ans en face de vous, imaginez-moi en pleine colère, vous n'allez pas me dire Je préfère pas imaginer. « Mais enfin, Pascal, Je vais vous donner un coussin. que tu es en colère. Viens, on va les frapper dans le coussin. » Bon, allez, essayez. Et puis, on va les laisser là, parce qu'on a été long. Oui. Il faut pas qu'on Le fasse, rire, c'est bien aussi. Oui, c'est bien le rire, c'est bien. Prenez soin de vous, prenez soin des enfants. Saluez les parents, saluez les professionnels de la petite enfance. Et je vous Au adore. revoir, Pascal. À bientôt. C'est facile avec toi de faire des enfants. C'est facile, les promesses et les serments. C'est facile.